On vous attendra encore en fin d'émission. J'ai encore une question. Est-ce que toi, tu te passionnes pour les sports comme le skateboard, le snowboard, tous ces trucs-là? À mort. À mort? Incroyable, quoi. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis venu. Je suis parti depuis Épinal en longboard. J'étais à 80 environ. J'ai grillé tous les feux rouges. Si je te demande ça, c'est parce qu'on va parler aussi ce soir du Montreux Jibe Festival. Voici une petite mise en bouche. Et oui, ça va déménager le week-end prochain à Montreux. Pierre-Yves, du snowboard, du wakeboard, du skateboard, du ski. Il y a plus de saison à Montreux. C'est la Californie? Exactement. Donc voilà, de 21, 22, 23 janvier à Montreux, du wakeboard, du ski comme tu l'as dit, du skateboard, de la trottinette, du wakeboard. Magnifique. Et il y a encore une autre discipline qui vient s'ajouter. C'est une espèce d'invité de dernière minute. Ça s'appelle le slackliner. Exactement. On va tout de suite voir un extrait de ce que c'est. Moi, je connaissais pas du tout ça avant et j'en suis tout fasciné. Vous allez comprendre tout de suite. Alors, on accroche un fil entre deux arbres ou entre deux poteaux et voilà ce que ça donne. C'est une sorte de version 2.0 de l'élastique que les filles utilisent dans les courses d'école. Mais là, visiblement, c'est plutôt pour les garçons. Mais les filles peuvent aussi le faire, j'imagine. C'est impressionnant. Tu sais d'où ça vient, toi, Pierre-Yves? Écoute, je sais pas du tout. Nous, on les a rencontrés comme ça à Vevey. Ils s'entraînaient à la place du marché à Vevey. Puis on leur a dit, pourquoi pas venir sur notre event, faire une démo et puis faire une interaction avec le public, peut-être, voir quoi qu'on commande. Puis les gars étaient super chauds, donc excellent. Ils ont tout de suite répondu oui. Belle découverte. Alors, petite précision au niveau du slackline, il y a deux types de slackline. Il y a le highline et le slackline. Donc, ce qu'on vient de voir là, c'est du slackline. C'est au ras du sol. Voilà, c'est au ras du sol. Et puis, on a le highline qui se fait un poil plus haut. Là, on est plus dans le trip funambulisme. Voilà, exactement. C'est peut-être plus dangereux aussi. Ouais, c'est aussi plus dangereux. C'est pour ça que sur le Montreux Jibe Festival, on aura une petite partie slackline essai où tout le monde pourra s'essayer. Et aussi une partie démonstration avec du highline, des gars qui sont expérimentés, qui font ça depuis un certain temps. Sinon, l'accroche du Montreux Jibe, c'est bien sûr ce tas de neige qui va être posé au centre de Montreux. On va voir encore des images. C'est-à-dire qu'on amène la neige depuis le col du Pillon et puis du Vallon d'Orgevaux. 150 mètres cubes pour être précis, ça fait à peu près 6 camions bennes qui viennent décharger la neige sur la place du Montreux, qu'on assemble, qu'on en guillemets bétonne, on en fait à peu près de la glace, et puis on installe dessus des modules qu'on fabrique nous-mêmes pour notre piste de ski à Orgevaux. Et puis sinon, l'association qui organise tout ça, ça s'appelle Orgiride. Voilà, Orgiride. Rien que ça. Ça veut dire quoi? Vous êtes des bêtes de ski et de snowboard qui ridaient avec une bière dans la main et un pet dans l'autre? Alors, oui et non. On va dire que il y a une partie d'Orgiride. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie ride, mais il y a surtout une partie, familiale et amicale avant tout. Je pense que l'esprit Orgiride, c'est ça. C'est surtout une bande de copains qui, à la base, voulaient se faire plaisir dans un pré. Et puis, c'est de là qu'on fait naître un peu cette association. Ce pré, il est sur les hauteurs de Montreux. Voilà. C'est de là que tout a démarré. Voilà, Vallon d'Orgevaux, Orgiride, on a essayé de faire un tout de ça. Et puis ça a fonctionné puisque cette année on fête nos 10 ans. Voilà, ça fait maintenant 10 ans que... Vous organisez d'autres événements dans l'année? Voilà, alors on a 5 événements par année qui sont bien évidemment le Montreux Jibe, qui est l'événement phare d'Orgiride. On a le deuxième événement phare qui se passe en été, les autres années au mois d'août, cette année au mois de juin, qui s'appelle le Bucolique. Donc là on a des riders qui viennent de toute l'Europe. Ça c'est la grande descente aux avant. Voilà, exactement. Donc on a des riders en longboard, skateboard, street luge, on fait des concerts et tout ça. Je vous invite d'ailleurs au mois de juin de cette année à venir découvrir cet événement. Il y a aussi le site internet www.bucolique.ch. Et puis on a 3 autres événements qui sont un peu plus petits, qui sont l'ouverture de la saison, qui se fait généralement à la ville de Vevey, donc concert aussi, grosse soirée, projection de notre film, parce qu'on produit aussi, donc on a un gars qui nous fait des films. D'ailleurs le teaser que vous avez vu, c'est avant qu'il a réalisé. Le contest sur la piste, parce qu'on a évidemment notre piste qui tourne toujours, compétition, donc là, amicale, grillade, saucisse, ambiance sympathique. Vous vous ennuyez vraiment pas sur la Riviera. Voilà. Et puis, le dernier événement, la fin de saison, où là aussi photo-shooting, et voilà. On rappelle, Montreux Jibe Festival, c'est 21, 22, 23 janvier à Montreux, soit le week-end prochain. Il y aura aussi une partie festive, puisque le samedi soir, il y aura une grande soirée. C'est où déjà? La salle du rivage, Casino du Rivage à Vevey. Ok, excellent. D'ici là, nous, on va jouer à notre grand jeu. C'est le grand jeu, tout le quiz.
Vous connaissez le principe de ce jeu, nos deux invités vont s'affronter au duel autour de 2 questions touchant à l'actualité en Val-d'O-Fribourgie. Première question. Qui de ces politiciens devrait finalement devenir candidat pour le PLR à l'exécutif lausannois? S'agit-il de Marlène Bérard? S'agit-il de Fatih Derder? S'agit-il de Pierre-Antoine Hildebrand? Ou alors de Ted Robert? Vous avez 5 secondes pour inscrire la bonne réponse sur votre petite ardoise. À Lausanne. Alors, une réponse de Raphaël? Stéphanie de Monaco. Bravo, vous avez gagné et ça repart, Télémagouille. T'es le deuxième à nous faire ce coup-là. Merci. T'avais une idée, Pierre-Yves? Non, j'habite pas Lausanne, je ne pourrais pas vous dire. On t'excuse. Il s'agira effectivement de Marlène Bérard. Deuxième question. Comment s'appelle l'une des villes dévastées par des inondations cette semaine au Brésil? S'agit-il de Porto Bulo? S'agit-il de Praia de Estavayer? S'agit-il de Recife Onogo? Ou alors s'agit-il de Nova Friburgo? Vous avez 5 secondes pour trouver la bonne réponse. Je vais répéter ça. Onogo ou Nova Friburgo? Une idée, Pierre-Yves? Porto Bulo? Ouais. Pas mal. Moi, je dirais le Recife Onogo. Ouais, c'est hyper bien. Recife Onogo, et ce n'était pas non plus Praia de Estavayer. Il s'agit bien sûr de Nova Friburgo, voilà. Nouveau Fribourg. Voilà. Et voilà. Donc vous avez toujours tous les deux réseau point, 0 point, bravo, réseau point. Ah, elle est belle celle-là. Vous avez tous les deux 0 point. Peut-être que cette dernière question vous permettra de vous départager. Il s'agit d'une question en images. Vous devez retrouver l'interprète de ce morceau. Voici un extrait de clip. Ouais. Alors vos réponses, Pierre-Yves, une idée? Est-ce qu'il fallait trouver? Tu sais pas? Non. Ok. Bon, moi je me suis fait aider de mon saxophoniste, mais en même temps c'est un groupe, c'est pas un projet solo, c'est Dog Eat Dog. Bravo! Trop tu bien. as trouvé la bonne réponse, tu as donc gagné ce fabuleux concours Dog Eat Dog, ça date de 1994 et Raphaël s'est fait aider par peut-être quelqu'un de son groupe. Et le ça, prix? Hein? Le prix? Alors le prix, vous gagnez chacun, parce qu'il n'y a jamais de perdant dans tout le reste. Un porte-monnaie de la marque Rondchute. Rondchute, ce sont des sacs, des besaces, des porte-monnaies qui sont fabriqués par 2 Fribourgeois. Ça, c'est fabriqué avec de la bâche de bateau, avec de la voile de bateau. Et vous en recevez chacun. C'est une start-up qui promet à Fribourg. Merci beaucoup. Et voilà, merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Pierre-Yves, Merci à toi de nous avoir invités. je te salue déjà parce qu'il y aura encore un live. On rappelle Montreux Jeep Festival 21, 22, 23 janvier à Montreux. Et je vous invite à aller voir le site internet www.montreuxjeep.ch. On n'y manque pas. Raphaël, tu peux aller t'installer. Moi, je vais le suivre hein, parce que je vais donner le mot de la fin à un des musiciens de Climax. Je vais aller voir. Rappelle-moi ton nom. Évariste Bernet, qui est le bassiste du groupe, mais qui est aussi un freerider pro qui vient de Champéry. Est-ce que tu vas, toi, aller au Montreux Jeep Festival? Oui, parce que c'est un merveilleux spectacle et j'encourage tout le monde à y aller. Tu vas y participer aussi? Non, je suis beaucoup trop vieux pour ça. D'accord. Qu'est-ce que tu préfères, toi, jouer de la basse ou descendre une bonne piste de poudreuse? Mon cœur balance. Je me souviens d'une fois, j'ai dû descendre à ski de mon vieux chalet d'alpage parce que c'était impossible de descendre en voiture à cause de la neige. Donc j'avais la basse dans le dos, les skis aux pieds. C'est la fusion, là. Exactement. Ça, c'était un bon moment. Ouais. C'est quoi le morceau que vous allez nous interpréter maintenant? Alors, j'ai le blond du... Valentine. Pourquoi ça s'appelle Valentine? C'est l'occasion de donner la parole aux filles pour tout ce qu'elles nous reprochent, de revenir tard, des répétitions, voire de pas revenir du tout, enfin, ou le lendemain. Vous te présentez tard une émission. Voilà. Allez, on finit avec Climax. Valentine par Climax. Et nous, on se dit à vendredi prochain dans tout le reste. Weekend sleeping, shopping, talking future. Now sticking with you makes me tame. Then vocal practice, drive out, no kiss, waiting for you till 4. Soccer music, all the same. Valentine, you selfish one, you make us summer space. Valentine. You're a
don't wanna die, just gotta leave. Well, talking, flirting, socializing, speeding my own DK. No more trick under my sleeve. In time, well, selfish man, you make us some more space. But in time, a lonely mind, 'cause I'm feeling this place. But in time, but in time, Donkey smiling, there is something that I want you to hear. Just come around, forget your steam. Don't go further, nothing's better than the Sunday morning. I wish we could have more of these. In time, we'll selfish one, you make us some more space. But in time, a lonely mind, 'cause I'm feeling the pain. Oh, hey. Well, Valentine, oh, Valentine, Well, I'm sorry, the gig is starting quite late, so I'm very sorry. I mean, we just started very, very late, and it was like, I apologize so much, lady. I'm really sorry. Could you, I beg you, please, could you just forgive me, just maybe just later or once?